Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je commence cette vidéo par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je demande à Allah de répondre sa grâce, sa bénédiction sur le sein du prophète Muhammad ainsi que sa sainte famille. Dans un hadith, on rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit لولا أن المادي فرط للباقي وأن الآخر لاحق بالأول لحزنا عليك يا إبراهيم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى رب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. Cet hadith est rapporté lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa a perdu son fils Ibrahim. Vous savez que Ibrahim était le seul fils, le fils unique. Un moment, le prophète n'a laissé après lui que Fatima Zahra, sa fille. Et il comptait sur Ibrahim comme sa progéniture. Alors, lorsque ton seul héritier meurt, vous voyez comment est-ce que cette perte-là peut être très douloureuse pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite de ça, les mécréants de la Mecque ont eu à critiquer pour dire bon, il meurt et il n'a pas de progéniture, il est abtar. Et la sourate Kawsar fut descendue pour dire que c'est pas ainsi, au fait tu as Zahra. Je ne vais pas entrer dans ce contexte. Ce que je voudrais dire ici, c'est d'abord, je vais traduire cet hadith, qu'il dit, si ce n'était que ceux qui meurent, Al-Mahdi, ceux qui partent, resteront dans l'au-delà éternellement, et que nous qui sommes restés après eux, allions leur rejoindre, j'allais vraiment beaucoup être chagriné par ta perte, ô Ibrahim. Et il a dit cette phrase qui est très connue, Tadma'ul Ayn, les yeux coulent de larmes, le cœur aussi s'afflige. Et on ne peut dire seulement que ce que Dieu nous a permis de dire. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam relève 5 mots. Ces 5 mots, il dit, ce sont ces 5 mots, ou soit 5 choses qui pèsent beaucoup dans la balance le jour de la résurrection. Et il a dit, en premier terme, c'est La ilaha illallah. Le deuxième thème, c'est Subhanallah. Le troisième thème, c'est Allahu Akbar. Le quatrième, c'est Alhamdulillah. Et le cinquième, c'est la perte d'un enfant. La perte, c'est-à-dire la patience, l'endurance de la perte d'un enfant. Lorsque tu perds un enfant. C'est ce qui m'amène à faire cette vidéo pour d'abord m'adresser à la famille du défunt, le petit Bouba, assassiné par Étienne Sagnon, le samedi passé, qui fait aujourd'hui une semaine. Leur dire que d'avoir la main sur le cœur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith a dit, parmi ces 5 choses qui comptent beaucoup le jour de la résurrection sur la balance, c'est cette patience-là, c'est ce chagrin qu'on endure et qu'on patiente et qu'on confie à Dieu son sort quand on perd un parent, quand on perd un enfant. Cet hadith que je viens de dire est cité dans Masnad Ahmad bin Hanbal, dans le volume 3, page 443, dans Musadrak al-Hakim, le volume 1, page 511, et dans Jami al-Saghir, le tome 1, et page 483. Ils peuvent retrouver ces hadiths là-bas. Je continue avec ma propre analyse. Cette analyse est concernant l'assassin du petit Bouba, Monsieur Étienne Sagnon, si je ne me trompe pas du nom. Vraiment, c'est difficile à dire, c'est difficile même d'en parler. Surtout quand on voit un homme comme Mamadou Koulibaly, depuis son voyage, dire que souvent on assassine pour rester au pouvoir. Alors, quand on voit le monsieur parler, quand on voit Étienne parler, Étienne Sagnon parler, on sait qu'il n'est pas seul. On sait qu'il n'est pas sa première fois. On sait qu'il est un dos, il a quelqu'un sur qui il compte. Il parle froidement, comme si il était accusé d'avoir volé, je ne sais pas quoi, peut-être un téléphone. Avec souplesse, avec une tranquillité pas possible. Ce qui m'amène à croire que quand il avait l'habitude, comme l'a dit sa voisine, il a l'habitude de faire venir les enfants dans sa chambre, dans sa maison, alors
je pense que peut-être qu'il vient avec les enfants pour pouvoir les immoler là-bas, pour pouvoir assassiner ses enfants. Et lorsque, par accident, il croise, comme on appelle, quelques voisins et voisines, alors il les emmène au dehors, comme ce qui s'est passé pour le petit Bouba. Je dirais qu'il n'est pas son premier crime. Je dirais que ce n'est pas pour que lui-même devienne, comme on appelle, riche, mais c'est plutôt un contrat qu'il a avec ce soi-disant marabout qu'il a précité, que je dirais que ce n'est pas un marabout, c'est un charlatan. Parce qu'il y a une différence, je vais en revenir. Il y a une différence entre un marabout et un charlatan. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne met pas de différence entre un marabout et un charlatan. Alors, tous ceux qui font, comme on appelle, tous ceux qui font les autorismes, qui sont dans le mysticisme, on les appelle des marabouts. Ce n'est pas toutes ces personnes-là qui sont des marabouts. Aujourd'hui, d'autres même appellent les féticheurs comme marabouts. Sur la description du marabout, je vais revenir après. Ce qui m'intéresse, c'est ici, que ce Étienne ne fait pas ceci pour être riche. Cet Étienne fait cela parce que c'est un contrat. C'est comme si M. X est allé voir M. Y et que M. Y lui demandait un sacrifice et que le M. X ne pouvait pas faire ce sacrifice. Alors on appelle M. Sagno, M. Étienne, et que lui, il fait ce sacrifice et il reçoit sa prime. Ce n'est pas pour que lui-même il devienne riche. C'est ma propre analyse selon ce que j'ai écouté. Wallahu a'lam. Le marabout, c'est celui qui détient un lien étroit entre lui et Dieu. Ce n'est pas ce monsieur qui, par un mal, parvient à ce qu'il désire. Donc, quand je vois encore que l'homme en tenue lui dit l'imam, c'est encore plus grave. Je vais demander à ce qu'on limite les mots. Et ce monsieur, la preuve, il n'est même pas musulman. Donc il ne connaît pas la différence entre un féticheur et un charlatan. Parce qu'il s'appelle Étienne Sagno. Il ne connaît pas la différence entre un marabout et un charlatan. Alors, peu d'amalgame. Je ne dis pas qu'il n'existe pas des marabouts, des salauds, comme on appelle, qui se font passer par des marabouts, au fait, qui sont des truands, mais je dirais qu'un marabout, ça ne fait pas cela. Azza wa salamu alaikum wa rahmatullah.